Approchez un petit peu si vous voulez profiter du spectacle. Le conflit entre catholiques et protestants dévise toute l'Europe. En France, il trouve son apogée le soir du 24 août, lors du massacre de la Saint-Barthélemy, orchestré par la propre mère du roi, Catherine de Médicis. Notre histoire s'appuie sur un fait historique, l'asile et la protection accordés par le marquis de Villarceau à son cousin protestant après la tuerie. Elle arrive. C'est après mon voyage en Italie que j'ai décidé de créer ces terrasses à l'italienne. Admirez la perfection de la symétrie. Comme c'est intéressant. Et vous parliez tout à l'heure d'une plante nommée estragon. Je suis ravi que la botanique vous intéresse. Mon épouse, hélas... Ah mais oui, les plantes me fascinent. Mais je n'ai jamais rencontré personne qui en parle aussi bien que vous. Oh, vous me flattez. Ah, donc l'estragon. L'estragon, c'est une abréviation d'herbe à dragon. Mon ami, nous devrions rentrer au château. C'est bientôt l'heure de dîner. Mais il s'avère que l'estragon n'a aucune vertu thérapeutique. Mais attends-nous, vous dis-je. Dites-moi donc quel intérêt présente un simple dîner quand on a l'occasion d'évoquer les plantes avec vous. Non mais la moindre des politesses, c'est d'arriver à l'heure pour le dîner. N'est-ce pas, Lisette? Vous avez tout à fait raison, madame. Oh, depuis que mademoiselle de Rouet est à Villarceau, le marquis ne me voit plus. Oui, madame. D'autant que je doute de l'intérêt porté par cette femme à la botanique. Que... Éléonore, va jouer, mon enfant. Qu'entends-tu par là, Lisette? Vous avez tout aussi bien vu que moi. Cette femme cherche à le séduire. Ah, Villarceau, enfin. À te voilà, canaille. Mais c'est l'ami. À propos de la famille Mornay, figurez-vous que j'ai entendu parler de votre cousin l'autre jour. Il paraît qu'il a acquis une place importante dans le camp de la Réforme. Oui, je l'ai entendu dire, en effet. Et avez-vous reçu de ses nouvelles? Non, mais pourquoi vous intéressez-vous à lui? Ah, je ne sais pas, c'est qu'il s'agit d'un personnage politique éminent, influent... Ce n'est pas la première fois que vous me parlez de lui. Ah bon, je n'en ai pas souvenance. Mais c'est que je m'inquiète pour vous, François. J'espère que vous n'accordez aucun crédit à ses écrits sur la Réforme. Vous savez, pour moi, l'important c'est que mes gens soient bien nourris. Je ne m'intéresse guère à ces conflits religieux. Eh bien, c'est un tort. En tant que bon catholique, vous devriez tout mettre en œuvre pour que la royauté ne soit pas affaiblie par le conflit. Mais cela ne me concerne en rien. Mais voyons, Catherine de Médicis fait confiance à tous les nobles catholiques pour lutter contre les Huguenots. Mon ami, Philippe du Plessis-Mornay est un homme bien, un homme bon. Mais c'est votre devoir, François, de vous opposer à votre cousin. Et comment allons-nous faire si jamais... Regarde, j'ai vu une femme arriver dans les environs. Merci Jean, nous sommes armés. Hâtez-vous, ne vous mettez pas en danger. Oh, mais avec vous, Jean, je me sens parfaitement en sécurité. Tant mieux, Lisette, tant mieux. Et grâce à vous, je saurai bientôt me défendre. Ah, Jean, je me languis de votre prochain cours d'escrime. Et quand donc aura lieu notre prochaine leçon, j'ai tant hâte de battre le fer à nouveau contre vous. Oh, mais c'est-à-dire que... J'aime beaucoup la manière dont vous maniez l'épée. Et si la campagne n'est pas sûre en ce moment, il faut que je puisse me défendre. Oh, mais vous devriez très bien. Vous êtes vraiment trop flatteur. Retrouvons-nous ce soir. Et n'oubliez pas votre rapière. Oui, Lisette, allons-y. Monsieur le marquis, faites attention. Mais quel est cet individu saugrenu qui s'agite de la sorte? Mais ne s'agit-il pas de votre cousin? Philippe! Quelle bonne surprise! Oh oui! Du Plessis-Mornay est ici. Oh, mais quel Vous ne malheur! devinerez jamais. Va-t-il encore nous apporter, celui-là? Je suis poursuivi par une horde de catholiques fanatiques. Ils ont juré d'avoir la tête de tous les chefs protestants. Et voilà! Mais je était croyais sûrs. pourtant que le mariage d'Henri de Navarre avec la sœur du roi apaiserait les esprits. N'en croyez rien? Le duc a profité des noces pour massacrer les protestants. Ce fut une hécatombe. Courez vous mettre à l'abri. Nous allons tenter une diversion. Oh, nous voilà encore à subir les frasques de votre cousin. Et ce dîner qui va être froid, allons-y, voulez-vous? Monsieur le marquis de Villarceau, madame la marquise. Monsieur le duc! Quel honneur! Je vous croyais auprès du roi. Vous me voyez navré de devoir interrompre votre charmante promenade, mais votre cousin, Philippe du Plessis-Mornay, est vivement recherché par mes troupes.
Ne l'auriez-vous pas aperçu? Monsieur le duc de Guise, nous nous apprêtions justement à passer à table. Nous feriez-vous l'honneur de vous joindre à nous? Je suis navré, mais mon cousin et moi ne sommes guerriers. Il ment. Duplessis Mornay est ici. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais enfin, mon ami, Mon ami! Mais vous vous êtes enamouré de cette femme sans même la connaître. Il n'y a que vous pour ne pas comprendre que ce n'est qu'une... une espionne. Voilà! Mais taisez-vous donc. Je suis bien plus qu'une simple espionne. Je suis au service de Catherine de Médicis. En me cachant la présence de Duplessis Mornay, vous avez trahi le royaume. Vous méritez la mort. La mort? Mais c'est impossible! Mais votre mari est un traître, madame. Quelle tristesse de mourir pour un cousin qui ne pense jamais à vous, sauf quand il est en danger. Un mot, Duc, et on s'en charge. Ouais, un mot et on s'en charge. Pourrez vous mettre à l'abri? Je vous défendrai. Capturez-les! Ça sent pas. Allez, la marquise! Vous ne faites que repousser une mort certaine. Vous êtes tous des traîtres. Ciel, vous êtes blessé. Ce n'est rien. Vous voulez rire, vous saignez abondamment. Je vais m'en occuper. Je vous remercie, Lisette. Vous avez des bas. Que se passe-t-il, mon enfant? Madame ma mère, elle a été enlevée. J'ai été alerté par les cris de la petite, mais il était déjà trop tard. C'est pas possible! Mamie! Ma mère. Mon cousin, je suis désolé. Quel C'est de ma faute. Si je n'étais pas venu ici, rien de tout ceci ne serait arrivé. Et inconséquent! Je n'étais qu'un lâche à vouloir me cacher. J'étais aveugle! Puisque vous ne faites que pleurer, je vais faire comme Lisette et prendre les armes pour aller délivrer madame ma mère. C'est gentil, Éléonore, mais tu es trop jeune. Il a raison. C'est à nous d'aller délivrer Madame la Marquise. Je vais avec vous. Non, mon brave, vous êtes blessé. Si, c'est mon devoir. Je pars aussi avec vous. Non, Lisette, tu vas mettre Éléonore à l'abri. Mettez-nous en route. Le temps presse. Marquise, je vous invite à me suivre pour aller à l'avant-poste du duc de Guise où la marquise est retenue prisonnière et nous allons assister à la suite de